Vous aimez les cosmétiques et les grandes marques vous le rendent bien. Reportage en Côte d'Ivoire où les multinationales se battent pour une part de ce gros gâteau. Mais le leader est une entreprise locale et elle entend bien le rester. Décryptage dans les coulisses de la Civop. Unilever, Procter & Gamble, L'Oréal. Qu'est-ce qui fait courir ces multinationales vers l'Afrique ? Le marché des cosmétiques. Il devrait doubler en 10 ans. Mais les acteurs locaux tiennent bon, comme la Civop, qui affûte ses outils marketing. Décryptage. Abidjan, centre commercial Sokosé. Aujourd'hui, les allées du plus grand hypermarché de la ville accueillent un client un peu spécial. Ça par contre c'est bon, c'est parfait. Les shampoings sont ici. Quand on aura Vital Kid, on va essayer de le mettre là. Nicolas Komoé n'est pas ici pour faire ses courses, mais pour le travail. Il est le commercial de la marque Civop, une firme ivoirienne de produits cosmétiques. Elle fabrique des gels douche, des parfums, des crèmes pour la peau ou encore du dentifrice. Et Nicolas s'assure que la gamme soit bien mise en valeur. Quand on a un client qui vient, une fois qu'il a la main là, le produit est disponible. Et on en a en quantité suffisante. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment nous, on est visible, on est disponible par rapport à la concurrence. Dans ce supermarché, les marques se mènent une concurrence sans merci. Les acteurs locaux comme Civop partagent les rayons avec les plus grandes marques internationales. Alors, pour faire sa place, Nicolas a une stratégie, occuper le terrain. Et pour cela, il compte sur les têtes de gondole. TG dans le jargon. Donc vous avez une TG Civodem qui est louée à l'année. Okay. C'est la TG qui a le meilleur emplacement dans le rayon cosmétique. Cette TG là aussi, on l'a à l'année. Donc on a 2 rayons cosmétiques et nous on a les 2 meilleurs TG en rayon cosmétique. Tout ça, on ne laisse pas de place aux concurrents. Être mieux placé que ses concurrents, c'est l'obsession de Nicolas. Pour booster ses ventes, il vient d'installer un nouveau présentoir juste à la sortie du rayon shampoing. L'emplacement est stratégique dans la mesure où il est proche des caisses. Vous voyez? Donc même si vous avez des clients qui ont raté les produits sur la TG dans le rayon, on espère les récupérer ici. Et nous, ça se ressent sur nos chiffres. Ce genre d'emplacement dans un magasin, ça se paye. Plus de 3 millions de francs CFA à l'année, rien que dans ce centre commercial. Voilà, donc Sur son marché, la Civop doit se battre avec les multinationales, L'Oréal, Unilever, Procter & Gamble, autant de concurrents internationaux beaucoup plus puissants qu'elle. Alors, en plus des centres commerciaux, elle mise sur les marchés traditionnels. Et à Abidjan, le lieu incontournable, c'est le marché d'Adjamé. 80% des ventes dans le cosmétique sont faites dans le traditionnel. Donc c'est indispensable d'être ici en termes de distribution, de stratégie d'approvisionnement, d'être à Adjamé. Ici, la Civop a une longueur d'avance sur ses concurrents internationaux, son réseau de grossistes. Elle en a installé 10 dans ce marché et elle n'hésite pas à le faire savoir. En termes de visibilité, voilà tout ce qu'on fait comme Amada. En-dessus de toutes nos succursales, on a des enseignes. Voilà, on a des bâches sur lesquelles on communique sur nos marques. Dans ces commerces de gros, les petites boutiques se fournissent en produits Civop pour les revendre aux particuliers. Mahmoud Saba coordonne le réseau de la marque. Il n'hésite pas à mouiller la chemise de temps en temps pour vanter les mérites de ses nouveaux produits. C'est Roseland, c'est pour femmes. Tu as le Roseland ici. Il est très bon. Il n'est pas cher, hein. 3 000. La plus grande crainte de Mahmoud, c'est la rupture de stock. Régulièrement, il se fait livrer de nouveaux produits directement dans le marché. On se dépêche les gars, on se dépêche. Les gars, il faut faire vite. Ce camion contenant 300 cartons de produits doit être déchargé en moins de 15 minutes. Une question d'image. Donne l'impression à la cliente que tous les produits lui versent dessus. Avoir un magasin plein, ne pas avoir de rupture, faire avancer le travail. Pour remplir ces magasins, Mahmoud Saba a un atout. L'usine qui les fabrique est située à quelques kilomètres de là. Yopougon,
à l'est d'Abidjan. C'est dans cet entrepôt de 5 hectares que la Civop a installé son principal site de production. L'usine fabrique 100 tonnes de produits cosmétiques par jour, même le dimanche. Ici, les chaînes ne s'arrêtent jamais. Alors, ça va? Ça se passe bien? On peut atteindre les 200 cartons aujourd'hui? D'accord. Ici, on a une ligne de production pour une crème clarifiante. Peau claire, c'est une de nos produits phares. On fait 25 000, 40 000 pièces jour. Ça dépend des problèmes qu'on rencontre, de la disponibilité de la machine et les éléments qu'on a sur la ligne. Mais la Civop ne fabrique pas les matières premières de ses produits. Elle les importe d'Europe ou des États-Unis. Ça, c'est un arrivage de BASF. BASF, c'est leader mondial en produits chimiques. Ça vient de l'Allemagne. La cire émulsifiante, là, on l'achète qu'avec 2 fournisseurs européens. On n'aimerait pas changer un jour la qualité parce qu'on est bien avec, même si on paye plus cher. Les flacons, en revanche, sont produits sur place. Une mesure qui permet, selon la société, d'économiser 20 à 30% sur le coût de l'emballage, mais surtout d'être plus réactif. On a des nouveautés. On a dans l'année peut-être 5 à 6 gammes qui peuvent sortir. Et tu ne peux pas lancer à chaque fois la même gamme avec le même flacon, avec le même emballage. Il faut innover. Résultat, Civop, c'est un chiffre d'affaires de 25 milliards de francs CFA et une présence dans toute la sous-région. Mais rançon du succès, la marque est confrontée à une nouvelle difficulté, la contrefaçon. Pour le directeur de la Civop, les contrefacteurs deviennent de plus en plus agressifs. On trouve sur le marché des produits qu'on ne fabrique même pas nous-mêmes sous la marque. C'est-à-dire, on a des tubes importés du Nigeria, on a des tubes importés d'Inde, de Chine, sous le label de nos marques, mais ce sont des produits qu'on n'a jamais produits chez nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, la contrefaçon est telle qu'il y a même du développement sur le nom de nos marques. Malgré ces difficultés, la société poursuit son développement. À la réunion hebdomadaire, l'équipe de direction teste un nouveau parfum. On va faire un tour de table. Les fragrances sont validées, donc là on va faire juste une séance olfactive. Ce produit n'est pas commercialisé sous la marque Civop, mais sous une marque japonaise, Hello Kitty. C'est ce qu'on appelle une licence. Et le patron compte bien profiter de la notoriété de la petite fille à la tête de chat. On compte vraiment sur cette marque parce qu'on y croit déjà fortement. Et on est confiant sur notre moyen de distribution. On compte en faire vraiment un produit phare à la Civop. Cette stratégie de licence permet à la marque ivoirienne de lutter à armes égales avec les géants de la cosmétique qui disposent d'un budget de communication bien supérieur aux acteurs locaux. Mais la concurrence sur le marché va encore s'intensifier. Le géant de la distribution CFAO vient de s'associer avec L'Oréal. La marque a décidé de faire produire sur le continent ses produits. L'objectif, prendre des parts de marché aux acteurs locaux comme la Civop. On a beaucoup d'informations dans ce reportage et notamment encore la question de la contrefaçon. Est-ce que les entreprises locales comme celles que l'on vient de voir peuvent réellement faire le poids face aux géants mondiaux? Et si oui, à votre avis, quels sont leurs atouts? En fait, déjà, l'arrivée des multinationales en Afrique est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Ah oui? Absolument, puisque ça accroît l'attractivité des pays. Et généralement, quand il y en a une qui vient, il y en a plusieurs d'autres qui suivent. Donc le problème de la compétition entre les entreprises locales et les multinationales est une réalité et on va en voir de plus en plus. D'accord. Je pense que les entreprises locales ont tous les atouts pour résister face aux multinationales, mais il y a une condition, il y a un main. Et ce main, c'est que cette compétition soit encadrée. Soit encadrée, ça veut dire qu'il faut des mesures simples. Il faut, par exemple, obliger les entreprises locales à produire localement, de sorte à avoir la même structure de coût que l'entreprise locale. Et pour le faire, il faut, par exemple, comme l'a fait le Rwanda, imposer des taxes sur l'importation des produits fabriqués hors de l'espace économique. D'accord. Ça, c'est une première mesure. La deuxième mesure, c'est d'obliger ces multinationales qui arrivent, selon les secteurs d'activité, de partir avec des partenaires locaux, des industriels locaux ou des entreprises locales. Je pense que la multinationale doit avoir conscience qu'elle a intérêt elle-même à ce qu'il existe des entreprises locales. Oui. Parce que celles-ci connaissent le pays, ont la capacité d'anticiper les usages et donc leur permet de gagner du temps sur ce qu'attendent les consommateurs Bien sûr, et sur comment distribuer. Marché, voilà, absolument. Tout simplement. Donc
elles ont tout intérêt à laisser les entreprises locales prospérer. Et de l'autre côté, je pense que les pouvoirs publics, les organisations patronales, les chambres de commerce, de façon concertée, doivent s'assurer que cette compétition est encadrée. Parce que si elle n'est pas encadrée, ne serait-ce que par la guerre des prix, ça prend 1 an pour éliminer une entreprise comme Sivop. Bien sûr. Et alors, je vois le rôle des pouvoirs publics, mais comment est-ce que vous faites pour convaincre une multinationale d'accepter ces règles-là? Mais en fait, je pense que si on prend le cas par exemple des pays asiatiques, Oui. je pense que c'est une réalité, c'est la loi, elle est comme ça. On sait que quand on arrive dans le pays, on a tout à gagner à installer une usine en partenariat avec un Chinois plutôt que d'amener des produits fabriqués ailleurs. Donc, je pense qu'à partir du moment où les règles sont claires, les multinationales savent, elles intègrent ces règles dans leur projet et arrivent avec tout l'arsenal nécessaire. On l'a vu dans le reportage, 80% des ventes de cosmétiques se font sur les marchés traditionnels. C'est pas un handicap, ça, pour les marques étrangères? Non, absolument pas, parce que, et c'est pour ça que ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, je pense que une marque comme L'Oréal, qui était citée dans le reportage, qui arrive, c'est tellement qu'elle ne se contentera pas de vendre ses produits uniquement dans le supermarché. Très vite, ces commerciaux se rendront compte que 80% se passe à Djamé dans les marchés locaux. Oui. Et s'il n'y avait pas Sivop, je pense que cette réalité ne sera pas perçue aussi vite par les multinationales. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, vous pouvez voir ou revoir nos reportages sur notre site canalplus-afrique.com et vos commentaires, on les lit toujours avec attention sur notre page Facebook. Prenez soin de vous. Bye.